Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama d'Af Yutret, page 18, et on est à la deuxième ligne. Nous sommes toujours dans le Safek, le doute que Rabat saurait qu'est-ce qui se passe lorsqu'un poulet, avec son bec, il picote sur une corde, et la corde se casse, et l'ustensile au bout de la corde se dégringole, et se détruit lui aussi. Est-ce que ça s'appelle Sorot, parce que l'objet est sorti, il s'est cassé après, ou est-ce que ça s'appelle Goufo, et donc on est Chayad de Nezek Shalem. Donc, non pas que dans Sorot, on paye Khatsi Nezek. Donc la Gemara va essayer de résoudre le problème de cette manière-là. Tashma, viens là. Tarnegolim Shayom Mechatetim Bachele. Des coqs ou des poulets qui étaient en train de picoter sur une corde. Bechebelli, et au bout de la corde, il y a un seau. Nifsak Achebel, après qu'ils ont picoté, ils ont déchiré la corde. Venishba Agli, et le gli s'est cassé. Meshalmim Nezek Shalem. On paye Nezek Shalem. On paye en totalité du Nezek. Donc, on comprend ici qu'on paye la totalité du Nezek du seau qui s'est cassé. Donc ça veut dire que ça s'appelle Patzot, ça s'appelle comme Igoufé, comme si c'est nous qui l'a fait. Alors Shmamina, Batami Karazina. Donc on voit ici qu'on va d'après le point de départ. Comme au point de départ, il est en train de picoter. En picotant, elle a causé que le gli se casse après par la suite. Ça s'appelle que c'est Nezek Migoufo, Nezek Migoufo. On paye Nezek Shalem. Tirgema, Achevel. Non, n'oublions pas qu'il y a deux Nezekim ici. Un premier Nezek, c'est le gli, c'est vrai. Le deuxième Nezek, c'est déchirer la corde. Donc quand on parle ici de Nezek Shalem, on parle de la corde. La corde. La Achevel Meshuneo. Mais picoter sur une corde, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et comme ça sort de l'ordinaire, ça rentre dans le digne de Keren. Si ça rentre dans le digne de Keren, à ce moment-là, on est Chaya Pratsi Nezek. Comment tu m'as dit qu'on paye Nezek Shalem? Réponse de Maous Belisha. On parle ici qu'il est enduit de pâtes. C'est-à-dire qu'il y a plein de pâtes qui sont collées sur la corde, donc elle picote sur la corde et ça devient darka, puisqu'il y a du pain posé sur la corde elle-même, collé à la corde. Et on m'a dit, ok, mais tu veux me dire, donc le Nezek que je paye, c'est par rapport à la corde. Veha nishbaradli. Et voici, pourtant, il y a marqué que le gli s'est cassé. Ah non, tu as raison. Et là, Sumchus, là, il faut dire que ça va d'après Sumchus. D'Amar Tzorot Nezek Shalem. Il n'y a pas qu'un Rabbanan et Sumchus. Est-ce qu'il y a un Nezek Shalem dans Tzorot ou pas Nezek Shalem dans Tzorot? D'après Rabbanan, il n'y a pas. C'est Alachal Moshe Messina et Khatsi Nezek. Et alors que d'après Sumchus, il n'y a pas cet Alachal Moshe Messina, donc ça s'appelle Nezek Shalem. Il faudrait dire que cette Mishnah va d'après Sumchus. Maintenant, Sumchus, si ça va d'après Sumchus, et Maseifa, alors regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que ça a marqué? Nitaz, si maintenant le gli, ce saut-là, quand il s'est cassé, il y a une partie du reste du seau. Fenafal qui est tombé sur un autre ustensile. Béchavo, il a cassé. À la Rishon, Meshalem, Nezek Shalem. Sur le premier, il devra payer Nezek Shalem. À la Charon, Meshalem Khatsi Nezek. Et sur l'autre ustensile cassé, il paiera Khatsi Nezek. Mais Sumchus, si ça va d'après Sumchus. Mi itleo Khatsi Nezek. Est-ce que Sumchus il a Khatsi Nezek? Il n'a pas Khatsi Nezek. Chitema, il va me dire non. Shani le Sumchus, que pour le Sumchus, il y a une différence ben Nezek Kocho, les Koach Kocho. Il y a une différence, Sumchus c'est entre si le Nezek vient directement de ma force, j'ai un objet qui sort de chez moi qui casse, ou que mon objet qui est sorti de chez moi, il s'est cassé, première force, et lui il est parti casser autre chose, ça s'appelle Koach Kocho. Il a une dérivée de la dérivée de ma force. Et que peut-être dans un cas pareil, il est d'accord que c'est Khatsi Nezek. Et là, si c'est ça que tu veux me dire, la Hadeba Ravashi, Ravashi a posé une question. Koach Kocho, les Sumchus, les Kochodame, ou l'a fait Kochodame? Il avait un safek. Est-ce que Koach Kocho est un dérivé d'un dérivé de ma force? Est-ce que c'est égal comme ma force, et donc je suis Chayab Nezek Shalem, ou non? C'est quand le dérivé de ma dérivé, le dérivé de ma force. C'est-à-dire que donc, le deuxième degré n'est pas considéré comme moi. Et donc je suis censé payer Khatsi Nezek. Voilà, maintenant, Tifshot-le, donc tu n'as qu'à déduire de cette braïta-là, parce que tu l'as interprété comme ça. Ravashi peut interpréter et déduire comme ça de cette Mishnah. C'est là que le dérivé de ma force n'est pas comme ma force. Par conséquent, c'est pour ça que là-bas on paye Khatsi Nezek. Ah, tu n'as qu'à déduire d'ici. Et là, Rabbanan. Et là, tu es obligé de dire que ça va d'après Rabbanan. On revient à notre Mishnah Rabbanan. Yeshmamina, Batar Mekara, Zina. Et voici, on a une preuve ici qu'on va d'après Mekara. Tu es obligé de venir expliquer ce Rabbanan, sinon on aurait un problème entre Ravashi et Sumchus, ainsi de suite. Donc on revient au pshat de Rabbanan. Si ça va d'après Rabbanan,
Donc ça voudrait dire qu'une Tzorot on paye Khatsi Nezek, et si Tzorot on paye Khatsi Nezek, et que dans le Dli on paye Nezek Shalem, donc ça voudrait dire que on va d'après Meikara, on considère que lorsque la poule elle a abîmé la corde et qu'elle a fait tomber le Dli, c'est comme si elle-même elle a fait bouger le Dli. Par contre, un Marav Bibi Barabaye, des Kazim, Miné ou Miné. Non, on peut très bien interpréter notre Mishnah, on parle dans un cas qu'elle pousse avec le pied jusqu'à que le Dli, jusqu'à que le seau se casse. Donc ça s'appelle vraiment Migoufé. Maintenant, sur ça, dans la Lacha, comment il y a marqué, le Rif, normalement, il est possède qu'on ne va pas Meikara, on va d'après la fin qui veut dire Khatsi Nezek. Simplement, de l'autre côté, si elle pousse avec son pied jusqu'à que ça se casse, là il est d'accord qu'on paye Nezek Shalem. Sur ça, c'est la Svara du Rif. Jusqu'à là, la première partie, bien que l'Agmara n'a pas tranché la Baya, j'ai dit dans le nom du Rif, comment lui voit les choses à la Khalemassé. Rabba, maintenant il pose une autre question. Baï Rabba, Khatsi Nezek Tzorot Mikoufo Mishalem ou Me'alia Mishalem? Nous savons que le Dakar, le Keren qui est Chaya de Khatsi Nezek, quand il est tam, le dédommagement se fait de la valeur du mazik, de la valeur du taureau qui a encore né. Et il ne paiera pas plus que la valeur du taureau qui a encore né. On l'a déjà vu ça plus d'une fois. Je vous rappelle un petit peu au cas où on a oublié que si maintenant le taureau qui a encore né vaut 500 shekels et le nezek qui a été causé était de 1200 shekels, donc Khatsi nezek de 1200 shekels c'est 600 shekels, le nizak, celui qui a subi le dommage, ne recevra que 500 shekels, la valeur du taureau qui est encore né. Ça s'appelle Migoufo. Et donc, le Safek de Rava, il est, quand on parle de Nezek Khatsi Tzorot, comme ça on parle de Khatsi Nezek, alors est-ce que ça a le même din qu'un Khatsi Nezek normal? Et donc on se fait rembourser le Migoufo, de la valeur du mazik, de celui qui a été mazik, ou Me'alia, ou que non, on va payer normalement la vraie valeur, la Khatsi Nezek, mais le vrai Khatsi Nezek, combien ça coûte, et pas de celui qui a été mazik. Donc, un Meshalem ou Me'alia Meshalem, Migoufo Meshalem, quel est le type de ça? Si j'obtiens la Vamina, il paye Migoufo, pourquoi? C'est Losh Kartnan Khatsi Nezek, Meshalem Alia. Parce qu'on n'a pas vu des cas de figure que de Khatsi Nezek, on paye de l'Alia, on paye de Kaviachol, de la totalité, au Dilma, ou peut-être, Malia Meshalem. Pourquoi Malia Meshalem? De Losh Kartnan qui est au près de Meshalem Migoufé. Parce qu'on n'a pas vu quelqu'un qui est un objet ou quelqu'un qui fait un Nezek, un animal qui fait un Nezek de façon naturelle, et il paye Migoufé, il paye de lui-même. On a toujours vu que lorsque tu fais un Nezek naturel, tu payes la totalité du Nezek, ou le Khatsi Nezek que tu dois payer, mais tu le payes. Alors, donc, ça fait qu'il est. Est-ce que je le compare à Khatsi Nezek en tant que Khatsi Nezek? Bien que c'est habituel de faire un type de Nezek pareil qu'un animal marche, en marchant, il fait tomber une pierre et la pierre va casser quelque chose, ou que non. C'est un Nezek normal, il a un din spécial de Khatsi Nezek, donc il paye comme un Nezek normal, il paye la totalité du Nezek. Alors, Tashma, viens, et je t'amène une braïta pour essayer de résoudre le problème. Idous, si là maintenant le coq s'est mis à danser, et non moad, il n'y a pas de moad, il n'y a pas de moad dans ça. Yesh omrim, arrêt moad. Il y en a qui disent que c'est moad. Il danse, et en dansant, il détruit quelque chose. Il y en a qui disent qu'il n'est pas moad, donc il faut 3 fois pour devenir moad. Il y en a qui disent non, il est arrêt moad. Il y en a qui disent, mais rien n'a qui dit arrêt moad. Donc, Idous, c'est un cas bâtard. Je crois qu'on parle ici vraiment qu'il s'est mis à danser. C'est normal qu'il s'est mis à danser. C'est l'habitude d'un coq de bouger, gesticuler et dans le même temps casser des objets. Donc c'est pas possible qu'il y ait une marloquette là-dessus. Et là, il douce, et là on parle de quelqu'un. Il douce bêtise. Ah non. On parle ici d'un cas très spécial. Il danse et en dansant, il a fait éjecter une pierre. Ou bien et peut-être sur ça ils sont en discussion de mort, ça va. Et non moad. Un qui pense qu'il n'est pas moad. Parce que Kassavar, celui qui dit qu'il n'est pas moad, Kassavar, il bouffe un méchalet. Parce qu'ils pensent que tu payes de la valeur du coq, de la valeur du mazik. Bien que c'est Khatsi Nezek, ou Mande Amar, Moad, et celui qui dit qu'il est Moad, que ça va, mais il y a Meshalem. L'autre, il pense que d'Afka, tu payes la totalité du Nezek. Meshalem. L'Agmara répond l'or, des Plukta, des Somchos, vers Rabbanan, Tanoufleke. Non. Tu n'es pas obligé d'expliquer comme ça. Tu peux expliquer que la marloquette entre Somchos et Rabbanan, je vous rappelle la page de marloquette, est-ce que Khatsi Nezek paye Nezek Shalem, ou on paye Khatsi Nezek? Ça, c'est la marloquette. Un, il dit, Khatsi Nezek qui pense comme Rabbanan, l'autre il dit Moad, c'est-à-dire qu'il pense comme Nezek Shalem, il pense comme son Krous. Ok, je t'amène une autre braïta. Tashma, Hakelev Shinatal Charara, un chien qui a pris une braise
avec, on va dire, il y a un morceau de pain, et dans le pain, il est collé un morceau de braise, d'accord? Chara avait alach, la gadiche, il est parti dans un endroit de mode de foin. Ve'achal et achara, il a mangé la pita. Chara, c'est la pita, mais qui a des braises qui sont collées à elle. Mais il dit qu'il était gadiche, et il a mis le feu aussi à la grange, d'accord? Toute la mode de foin qu'il y avait là-bas. Alachara, mishalem, nezek shalem. Sur la pita qu'il a mangé, il paiera nezek shalem. Va la gadiche, mishalem, chati nezek. Mais sur le foin qu'il a brûlé, il paiera chati nezek. Oh, c'est intéressant. Donc, Maïtama, quelle est la raison? La Mishum Diavel et Tzrorot, n'est-ce pas que la raison c'est parce que tu considères que la braise, quand elle a brûlé le foin, c'est Tzrorot, c'est le din de femme de Tzrorot. Vetane Ale Mishalem Khatinezek Ligufo. Et de la suite de la Braïta, elle dit que tu es Mishalem, la suite de la Braïta, ça, hein, que tu payes Khatinezek de Gufo lui-même, du Kelev lui-même. Alors, et donc voilà, tu as peut-être une preuve ici que Khatinezek c'est Migufo. Tu es sûr d'expliquer comme ça la Braïta? Parce que les Rabbi Nezer, maintenant Rabbi Lazar là-bas, dans la Mishnah du Kelev, hein, Nezek Shalem Migoufé, Miashka Nezek Shalem, Migoufé, Miashkachna, donc on dit Migoufo. Et lui, Rabbi Lazar là-bas, il vient étudier que tu payes Nezek Shalem. Donc ça voudrait dire que tu payes Nezek Shalem, Migoufo, parce que la Braïta il a dit, Shalem Khati Nezek Migoufo. Et Rabbi Lazar il a dit Nezek Shalem. Donc c'est qu'il parle Nezek Shalem, Migoufo. Comment c'est possible? Miashkachna, est-ce qu'il y a une situation comme ça qu'on peut payer Nezek Shalem Migoufo? On a vu une chose pareille. Et là, non. Et là, Kegon, les chanés. Et là, il faudrait dire, Be'agachelet. Maintenant, il faut savoir qu'il s'est comporté de façon bizarre avec la gachelet. C'est-à-dire qu'il a pris la gachelet et il a éjecté de façon anormale. C'est pas avec la bouche, en prenant la pita, qu'il a amené aussi la gachelet, qu'il a posée sur le foin. Et avec la pâte, il a poussé la gachelet. Et comme il a poussé la gachelet avec la pâte, c'est méchouné. C'est pas normal. Et donc, ça rentre dans le Tzrorot. Ça rentre dans l'île de Tzrorot, méchouné, et ça rentre dans la marloquette. Et Rabbi Lézer, ça va aller que Rabbi Tarfon. Rabbi Lézer, il pense qu'il est comme Rabbi Tarfon, d'Amar Meshouné Keren, Bachatser, que même Keren qui est Meshouné, qui n'est pas normal, qui est encore, quand même, dans Chatser à Nizak, Nezek Shalem et Shalem. Bien que c'est bizarre, bien que ce n'est pas de façon normale, il paye quand même Nezek Shalem. Le mari dit non. Donc c'est ça, Kelou Kavirchol, de ça nous parle ici la Braïta, et donc tu n'as pas une preuve ici qu'on paye, mais Goufo. D'accord? Le mari dit Veloï, non, c'est pas, ça marche pas, ta preuve n'est pas obligatoire. Enfin, ta réponse n'est pas obligatoire, on va dire. Pourquoi Maïtama, Moukmelek et Rabbi Tarfon? Pourquoi tu as voulu l'interpréter que ça va comme Rabbi Tarfon? Tu t'es dit que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Tarfon. Mais je suis Nezek Shalem. Parce qu'il a dit qu'il faut payer, parce que Rabbi Lazar il dit qu'il faut payer un Nezek Shalem. Rachamim me disent sur la gachelet, le feu qui a brillé Khati Nezek, Rabbi Lazar dit Nezek Shalem. Et Nezek Shalem, tu es arrivé en disant qu'il a fait sa béchinouille. En faisant sa béchinouille, il était amené à dire qu'il est obligé de dire qu'il pense comme Rabbi Tarfon. Rabbi Lézer, ça va avec le Soumchos. Je peux te dire que Rabbi Lézer, il pense qu'un Soumchos, pas comme Rabbi Tarfon. D'Amar, Tzrorot, Nezek Shalem, qui pense que Tzrorot, ça s'appelle Nezek Shalem. Mais Shalem, pourquoi je paye mes Goufo? Il m'a dit que ça paye mes Goufo, comment c'est possible? C'est d'abord avec Rabbi Yehuda. Et il pense comme Rabbi Yehuda ici. D'Amar, Tsar Tamut, comment on met la médecine de Tam, continue à rester sur l'animal. C'est-à-dire que quand un taureau, il en compte 3 fois, il devient Mouad. Quand il paye 3, il paye Mouad Melalia. Mais pour Rabbi Yehuda, la moitié, il paye de Goufo, et l'autre moitié, il paye de la La totalité va la payer. Et la première moitié va la payer du Goufo. Donc pourquoi? Parce qu'il considère que le premier tsar de Tam continue à exister ici. Donc c'est pour ça que, pour Rabbi Lazar, il a dit qu'on paye Goufo, parce que le tsar de Tamout, il est encore ici présent. Le Tamimout, le Tam qu'il y avait sur le Kelef, il n'est pas censé prendre de braise et l'envoyer, continue à exister. Il dit qu'il a mis Goufo à tsar Tamout. Et donc quand il a dit, Goufo c'est sur la moitié. Tsar Tamout c'est sur la moitié du Nezek qui doit payer Goufo. Comment les Rapsam a donné de Rabbi Rabbina. Rapsam a donné de Rabbi Rabbina. Il mourt de Shametel de Rabbi Yehuda, Betam ben Samoua. Peut-être quand est-ce que Rabbi Yehuda dit de ça, et que tu vas payer la moitié du Nezek, du Tam, du Goufo de l'animal, et que l'autre moitié tu vas payer la totalité quand il est devenu Mouad. Après, si au départ il était Tam, et après il est devenu Mouad. Aval, le mois de Mitrilato. Que si le mois de Mitrilato, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est que Tzrorot, c'est un cas de mois de Mitrilato, hein, donc venons le problème initial de Rava, hein, le cas de Tzrorot qui dit est-ce que c'est Khati Nezek l'accompagne, est-ce que c'est Migoufo, pas Migoufo, Mishamatle, d'où il a appris là-bas
qu'on paye aussi Migoufo. Peut-être que ça, il n'y a pas de ça, Talmud n'existe pas pour Rabbi Elazar dans un cas pareil. Puisque le cas de Tzorot, c'est un cas de Mouad de Khatri. Là, mais à la fin, aussi, il qu'on paye Khatri Nezek. Et là, Kikama Rabbi Elazar, Nezek Shalem, là, il faut revenir. Au Pshat, lorsque Rabbi Elazar et Nezek Shalem, c'est Gandé à. Non. C'est quand comme il a été Mouad. Et donc, sur quoi il y a la marloquette. Ou bien comme il fléguait. Sur ça, c'est la marloquette entre Rabbi Elazar et Tanakama. Mor Savar, Yesh, Adal et Tzorot. Un, il pense qu'on peut être Merit Tzorot, c'est-à-dire qu'un Tzorot, qui est un Khatri Nezek, en vérité comme Keren. Ce qui veut dire que lorsqu'il fait ça 3 fois, il est chayav comme Keren de Nezek Shalem. Et on parle ici qu'il a fait 3 fois. Ou Morsavar, en Adal et Tzorot. Par contre, l'autre madame, il pense qu'il n'y a pas de Adal et Tzorot, ça veut dire que Tzorot c'est comme un tolda de Keren, c'est pas comme Keren, c'est une tolada de Keren. Et une tolada de Keren, il n'y a pas de Ada, il n'y a pas de moi. Donc il n'y a pas de moi, c'est pour ça qu'il fait tout le temps Khatri Nezek. Il dit, donc c'est ça. Et là, Had et Rava, ce que Rava avait posé comme question une fois, Yesh Adal et Tzorot, ou en Adal et Tzorot? Est-ce qu'il y a une Ada pour Tzorot? Il n'y a pas d'Ada pour Tzorot. Il avait posé la question, là. Il est Rabbanan, c'est comme ça. Si c'est d'après Rabbanan, il y a un Ada et Tzorot. Il devrait dire qu'il n'y a pas d'Ada et Tzorot. Puis il est Rabbi Elazar, si c'est d'après Elazar, il y a Ada et Tzorot. Il devrait dire qu'il y a Ada et Tzorot. Et je reprends rien pour que ça soit clair. On dit Ada et Tzorot, ça veut dire que Bederech Kla Tzorot, c'est un truc de naturel. Mais comme c'est naturel, tu aurais dû payer Nezek Shalem. D'accord? Et comme tu aurais dû payer Nezek Shalem, il aurait dû être Mouad, Bilechatri là, peut-être même. D'accord? Comme le cas de Regel. Donc, Regel, c'est un cas de Mouad, parce que son rôle, ça vient du din de Regel. Et donc, il est Mouad, Lechatri là. Il est Mouad, Lechatri là. Donc, son rôle, ça aurait dû être la même chose. Maintenant, quand la Torah a changé, elle lui a donné Khatri Nezek. Alors, peut-être dans une situation pareille, la Torah l'a laissé dans son statut de Khatri Nezek, tout le temps. Tout le temps. Et donc, En Ha'ada, les Tzorot. C'était ça le tzad, Kaviyachol, du Safek. Et donc, théoriquement, la Gemara peut résoudre le Safek, le son Safek, Rabba, il peut le dire ici. Marlecha Rabba, il dit non. Kimi Bayali, le Didi, Ali Badi Rabbanan. Quand moi j'ai posé la question, est-ce qu'il y a Shada et Tzorot, pas d'Ali Tzorot, j'ai posé ça, l'après Rabbanan, des pliés, allez des Somkrous. Qu'ils disent que Tzorot, c'est Khatri Nezek. Et sur eux, j'ai posé la question. Avalacha, mais dans notre cas, nous ici, Ben le Rabbanan, Ben le Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'on pose? Il y a là-bas aussi, bien le Rabbi Elazar, il pense comme son cause. Que Tzorot, c'est un cas de Mouad, mais le Khatrila. Il y a Marléou, Tzorot, Nezek Shalem, le Shalem. Et Tzorot, il paye de Nezek Shalem. Donc ça veut dire que c'est un cas de Mouad, mais le Khatrila. C'est pour ça que ma question, elle n'était pas par rapport à son cause, ma question, elle était par rapport à Rabbanan. Vetama, Mayamu Rabbanan, Khatri Nezek. Et pourquoi Chaim? Alors si c'est comme ça, tu dis aussi bien Rabbanan qu'aussi bien son cause. Dans notre cas, nous, du chien, c'est Kaviyachol. C'est un cas de Mouad, d'accord? Si c'est un cas de Mouad, alors pourquoi Rabbanan ils ont dit Khatri Nezek? Les chanés, là, parce qu'on a dit qu'il a fait de façon différente le chien, il a fait en jetant avec sa main. Il a fait une façon shonée. Veloyad, il n'a pas fait ça pendant 3 fois. Et Beplukta de Rabbi Tarfon, les Rabbanan comme ils sont en marloquette en vérité sur Rabbi Tarfon et Rabbanan. C'est que la marloquette de Rabbanan et de Rabbi Elazar sont en fin de compte la marloquette de Rabbanan et de Rabbi Tarfon. De Rabbi Tarfon. De Rabbanan Kamiflige, Imour de Shamal, le Plukta de Rabbi Tarfon et de Rabbanan Kamiflige. Que Rabbanan pense comme Rabbanan, que Kaviyachol, Beirishut, Keren, Beirishut, Anizak, on paie Khatri Nezek, et tandis que Rabbi Elazar, il va comme Rabbi Tarfon, que Keren, Beirishut, Ayachid, Beirishut, Anizak, on paie Nezek Shalem. Donc ça veut dire que ça va d'après Rabbi Tarfon. Normalement, Imour de Shamat, le Rabbi Tarfon, Nezek Shalem, Migoufo. Est-ce que de là, est-ce qu'on a entendu que Rabbi Tarfon, quand il vient, il te dit que tu payes Nezek Shalem, c'est leur cas Migoufo, Mishamatle, qui t'a entendu? Où tu vois que normalement c'est Migoufo? Que tu veux me dire que tu penses comme Rabbi Tarfon et que tu payes Nezek Shalem, je veux bien. Mais à ce moment-là, tu dois amener Rabbi Tarfon et lui dire que je dois payer Migoufo, parce que là-bas, il est là-bas dans le cas duquel il a dit que c'était Migoufo, qu'on doit payer. Alors que c'est pas possible. Où tu sais que Rabbi Tarfon dit qu'on paye Migoufo quand on paye Nezek Shalem? Réponse in. Mais Khatiti, parce que d'où tu apprends le Kaviyachol il est chayav, mais Keren, Bershut Arabim. Comme Keren de Bershut Arabim, normalement tu es chayav Khatri Nezek. Dans Bershut Ayachid, lui il apprend que tu es chayav Nezek Shalem, mais ça vient d'une de Keren. On a un din, d'ailleurs la voix din, et autre kanidon, que normalement, ce qu'on apprend ne peut pas être plus que d'où vient la source. Bon, on est déjà d'accord, on est d'accord qu'il y a une différence quand même, parce qu'on est mahmir dans Bershut Ayachid, mais comme le din de Tzorot, ou le din de Keren dans Bershut Ayachid, vient me dire Keren de Bershut Arabim, alors je ne peux pas lui donner dans un autre din plus chamour que Keren de Bershut Arabim. Ça veut dire que comme Keren de Bershut Arabim, le cas de Tam,
il paye Migoufo. Et que l'Atzrorot, dans le Keren, dans le Shotayachid, c'est un din spécial pour Abitachon, qu'il a appris d'une certaine manière, que là-bas c'est très spécial qu'on lui donne le din de Nezek Shalem, mais comme ça vient mes din Keren, je ne peux pas être plus mahmir que déjà je suis mahmir. C'est-à-dire que je dois lui donner le din initial qu'il a, comme Keren c'est Goufo dans Tam, alors ça devrait être Keren dans Rishut Hayachid, de Goufo aussi. Dans le cas de Tam, ça devrait être de Migoufo aussi. La demande, il y a un Rabbi Tarfon qui Dayo. Attends. Le Rabbi Tarfon, il n'a pas de Dayo. Il n'a pas ce din de Dayo. Si j'apprends de quelque part, ça ne peut pas être plus longtemps que j'ai appris. D'ailleurs, c'est suffisant de ceux que ça vient du Kalvachomer, d'être comme la source d'où ça vient. Il ne faut pas aller plus. Mais il n'est pas d'accord avec ce cas-là. Il pense non. Qu'il dit les Dayo, quand est-ce qu'il a parlé de Dayo? Echad de Parich le Kalvachomer. Quand je peux réfuter le Kalvachomer. Echad de Parich, mais quand je ne peux pas réfuter le Kalvachomer, il te Dayo. Peut-être il a le din de Dayo. Donc tu peux à la rigueur dire que pour Abitachon, Keren Birshut Hayachid, tu peux payer Migoufo tant qu'il n'a pas fait, bien que c'est Nezek Shalem, tant qu'il n'a pas fait 3 fois. 3 fois, c'est déjà Minalia, c'est notre dit. Ok, donc la Gemara en même temps on vient sur le Safek de Rava. Goufa, Baer Rava, on avait posé la question sur Rava qu'il avait le Safek. Yesh Ada Letzrorot ou Ena Ada Letzrorot? Est-ce qu'un Nezek qui vient Medin Tzrorot, Tolda de Regel, donc Tzrorot, des pierres qui vont et qui détruisent, est-ce qu'au bout de 3 fois, il s'appelle Mouad, ou Ena Ada Letzrorot, ou non, il n'y a pas d'Ada Letzrorot? Qui veut dire, les Keren Medaminande, est-ce qu'on le fait ressembler au din de Keren? Odilma, Tolda de Regel, ou ça ressemble au din de Tolda de Regel. Tolda de Regel, il n'y a pas de Hada. Alors là aussi, il n'y aura pas de Hada. Ou non, ça ressemble à Keren. Keren, il y a une Hada. On peut le rendre au bout de 3 fois Mouad. Alors là aussi, on peut le rendre 3 fois Mouad. Tashma, bien. D'accord, Odilma, Tolda de Regel. Les Keren, est-ce qu'on peut ressembler ça à Keren? On peut ressembler ça à Tolda de Regel. Dans Regel, on dit qu'il n'y a pas de Hada, parce que Regel, tout le temps, il est Mouad. Dans Keren, on a dit qu'il y a une Hada. On sait très bien que dans Keren, il y a quand même Mouad. Tashma, viens et regarde, il douce. On a dit un coq qui danse. Et le Mouad, il n'y a pas de Mouad pour lui. Bien Chomri, a raison, il y a qui dit Mouad. On a déjà vu ça, donc on a dit, il a posé la question, il douce al kadata, est-ce que tu penses qu'en dansant ça s'appelle pas Mouad? Non. Elle a une douce veitis. On parle très spécial, il a dansé et puis il a éjecté des pierres. Maïla, Kegon de Abad Plata. N'est-ce pas qu'on parle ici quand il a déjà fait ça 3 fois? Ou Beha Kamiflege, donc 3 fois c'est dans le Mouad. Et on voit qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il est Mouad ou pas Mouad? Au Mor Savar, Yesh Hada, il y a un qui pense Yesh Hada. Au Mor Savar, il y en a Hada, il pense qu'il n'y a pas de Hada. Donc peut-être c'est la marloquette ici. Non, Bechadzina. Non, pas ici qu'il a fait ça une seule fois. Ah, alors comment c'est possible qu'il y ait un Yesh Hada? Ça veut dire quoi? Le Plukta de son cause de Rabbanan Kamiflege. Et la marloquette, c'est entre son cause Rabbanan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tzrorot, c'est son habitude? Pas son habitude. Yeshomrim Hada, ça veut dire que c'est son habitude, c'est pas veut dire qu'il faut faire 3 fois. Et celui qui a un Hada, il dit non, c'est pas son habitude, donc c'est le Keren, il faut que ce soit 3 fois. Donc il n'y a pas une preuve dans Tzrorot, est-ce qu'il y a Shmeïd ou pas Meïd? Et là, Tashma, Behema Sheitila Gelalim, encore un autre exemple. Une Behema qui a fait ses besoins. Là, il s'est sur une patte. Rabbi Dormer Meshalem Nezek Shalem, tu as allumé la patte, tu pèses 100%. Rabbi Lazar Omer Khatsi Nezek. Ah, Rabbi Lazar Omer Khatsi Nezek. Maïlav, qu'est-ce que c'est? Kegon de Abat Lata, n'est-ce pas qu'on parle qu'il a fait ça au bout de 3 fois? Et que d'après Tanakama on paye Nezek Shalem, et d'après Rabbi Lazar on paye Khatsi Nezek. Ce qui veut dire qu'est-ce qu'il y a Ada le Pero, Yesh Ada ou en Ada le Khatsi Nezek, les Tzrorot. Donc Zim, alors Tlata Zim 3 fois. Ou Beha Kamut Legem, ceux qui discutent. Mor Savar, Yesh Ada, il pense Yesh Ada, c'est Tanakama, c'est pour ça qu'on paye Nezek Shalem. Mais Rabbi Lazar, Mor Savar, qui dit qu'en Ada, c'est pour ça qu'il dit qu'il paye Khatsi Nezek. Donc on ne peut pas être Meïd, il n'y a pas de 3 fois, on va dire, dans une situation de Tzrorot. Mor Savar, non, Bechadzim, on parle que Rabbi il a fait ça une seule fois. Le Plukta, ils sont cause de Rabbanan Kamiflege. Et on parle ici spécifiquement de Marloket Rabbanan, ils sont cause de nouveau, qui veut dire que Rabbi Lazar il pense comme Rabbanan, et Chachamim il pense comme Sumchus. C'est pour ça quand il a dit Yesh Hada, qui veut dire Nezek Shalem, l'autre qui veut dire En Hada, il est mitkaven Khatsi Nezek. Bon, en tout cas, ce qui a marqué Khatsi Nezek. Et que ça veut dire que c'est un cas de Tzrorot, hein, non pas automatiquement. La Gemara demande, ah mais choulez-vous. Non, qu'elle fait ses besoins sur qu'elle yachol de l'Aïssa, c'est quelque chose d'anormal. Donc c'est un Keren, c'est un cas de Keren, alors tout le monde devrait être d'accord qu'il y a Khatsi Nezek. Réponse non, des Tachik les Alma,
Elle était coincée, elle ne pouvait pas aller ni à droite ni à gauche. Et on part du principe qu'il n'y a pas de Ana'a. Et on voit bien que il y a des couchiottes sur ce que je suis en train de dire là maintenant. Notre Gemara, qu'il y a marqué qu'un animal qui a été une fapérote et shla Ana'a, elle a un profit de cela. Et que normalement tout animal ou toute personne qui va aux toilettes et en profite de se dégager. Alors là, il dit que ça ne s'appelle pas il n'y a pas de Ana'a, donc ça ne s'appelle pas Shen. Il ne s'appelle pas Shen, il dit Tachik le Alma, elle n'avait pas le choix. Et donc elle n'avait pas le choix, c'est pas Meshouni, c'est normal, c'est habituel. Et donc ça ne rentre pas forcément dans les yeux de Keren. Velema Rabbi Yehuda, Velema, si c'est comme ça, hein, alors Velema Rabbi Yehuda ala Chati Sonkros. Velema Rabbi Yehuda ala Chati Rabbanan. Si c'est comme ça, Rabbi Yehuda il aurait dû dire, dans le cas un animal qui a fait ses besoins sur une Issa, il aurait dit ala Chati comme Sonkros. Et Rabbi Yehuda il aurait dit ala Chati comme Rabbanan. Pourquoi avoir dit un Ezek Shalem, l'autre Hatzin Ezek, qui est en train de me dire que c'est la marloquette Rabbanan et Sonkros. Toi, vous avez qu'à me dire, parce que ce sont des Amoraïm, vous avez qu'à me dire, non, moi je pense comme Sonkros, moi je pense comme Rabbanan. Réponse, il a limite, non, ils ont voulu t'enseigner d'après le cas d'excréments. Pourquoi? Ça, j'aurais pu croire, ou Batar Gouffé Garinan, puisque ça tombe de l'animal elle-même, d'accord? C'est pas comme elle a marché, elle a envoyé une pierre. Donc l'animal elle-même qui est bouffé d'un mec, ça ressemble au corps comme le corps. Donc je me chaye d'après tout le monde, les Chalem. Kamash Malak, je voulais dire non, c'est une marloquette. Est-ce que ça s'appelle Migoufo ou ça s'appelle pas Goufo? C'est tout ce que je voulais te dire. C'est ça la marloquette. D'après Rabbi Lazare, c'est pas Goufo. Et donc comme c'est pas Goufo, donc ça rentre comme Tzorot. Ça rentre comme Tzorot, c'est Khatim Ezek. Et par contre, Rabbi Yehuda, il pense que c'est comme Goufo, c'est pour ça que c'est les Chalem. On peut très bien dire comme ça aussi. Ou on peut dire comme ça aussi que ça, il va comme Tzorot, ça il va comme Rabbi Lazare. Ok, je t'amène au tâchement. Le Taner, Rabbi Mariches, qui est Tarnegol, c'est aussi Trocho et Avir, Klesrouchit. Il y a un ustensile, le coq, il a fait entrer sa tête dans un ustensile en verre. Mais Taka, il savait, il a fait une tkir de là, tout, c'est bien un son, c'est Cocorico. Mais Shabbat, il a cassé automatiquement avec le son, je présume avec le son, il a cassé l'ustensile. Mais Shalem, les Ek Shalem, c'est son habitude. Le Amar Rabbi Yosef, Amar Berav, au nom de Berav, dans la maison de Cheval de Rav, Sous, Shetzana. Un cheval qui a rugi, non pas rugi, qui a fait son bruit, d'accord? Le Chamor Shena, je crois qu'un âne il a hué, si je ne me trompe pas. Le Shiber et Akelim, et en union, il a cassé des ustensiles, mais Shalem Khatinezek. Et là-bas, il paye d'accord, Khatinezek. Pour le corps, semble-t-il, c'est naturel. Pour le cheval, semble-t-il, ce n'est pas naturel. D'accord? Maïla, Kevon Davat Latine. C'est pas qu'on parle ici qu'il a, comme s'il a fait 3 fois. D'accord? Et comme il a fait 3 fois, c'est pour cela que il est chayav de payer, d'après Tanakama, d'après le coq, il est chayav de payer Nezek Shalem. Et le cheval, il paye Khatsi Nezek. Pourquoi? Parce que chez le cheval, semble-t-il que c'est différent. Alors la Gemara dit non, au Béha et Kamiklegan, il pense comme ça. Yeshada, il pense que Yeshada, il y a une Ada dans le cas de la voix, c'est comme Tzorot, comme le son de sonner, c'est comme s'il a après jeter une pierre, au moins savoir, et nada. Et il pense qu'il n'y a pas de hada. Et donc peut-être sur ça c'est la marloquette. Il dit non, là, je peux te dire qu'il a fait ça une seule fois. Ou bien plukta de soukous de Rabbanan kamiflégé. Et on parle ici de la marloquette soukous de Rabbanan. Ça veut dire que pour nous, dans le cas du coq, le cas du cheval, c'est la même chose. C'est que si le coq, en sonnant dessus, il casse, même le cheval, en mangeant dessus, il sonne, il casse, il est chayav nezek shalem. Et Rabbanan, le coq, il est pas tôt de Nezek Shalem, un Khatinezek, et le cheval aussi, Khatinezek. Mais il a parlé du coq, l'autre il a parlé du cheval, mais en vérité, c'est une marloquette de Rabbanan et de Sonkros. La Gemara demande, mais Chouné, attends, c'est pas normal, le cheval qui fait du bruit dans un verre et qui casse le verre à cause de ça. Il dit non, des Hitbe Barazan, dans le verre, il y a du Barazan, il y a des graines. Donc il y a de la nourriture. Et un cheval, quand il mange, il est content. Et quand il est content, il fait du bruit. Il gémit, mais il fait du bruit. D'accord? Et comme il fait du bruit, avec ce bruit-là, il l'a détruit. Et là, ça devient ergué, ça devient pas méchant, ça devient normal. Et comme ça devient normal, alors à ce moment-là, ça devient toujours, on rentre dans le ligne de Tzorot. Quand on est dans le Tzorot, parce que c'est quelque chose qui sort de sa bouche, c'est avec l'air, avec le son, il casse. Et à ce moment-là, on rentre dans la marque, elles sont procès Rabbanan. Est-ce que Khatinezek, est-ce que Tzorot, on paye Nezek Shalem ou Khatinezek? C'est ça la base de la marloquette. Et donc, tu n'as pas encore une preuve que Yesh Hada ou En Hada.
La Gemara va continuer encore toute une liste, et ça, Bezrat Hashem, on le verra aux prochaines fois. On est arrivé ici à la 4e ligne. Baer Avashi. Merci, à bientôt.